Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fin de semaine donc sur laquelle je vais revenir un petit peu sur la situation des marchés financiers et notamment faire un point particulier donc sur les indices mais également sur le pétrole. Donc pour ce qui est des indices, on a des marchés qui, et notamment donc un CAC qui, comme vous l'aurez vu, consolide de manière assez marquée, avec un échec sur les 5650, 5660 points. Donc ça c'est la zone qu'on avait évoquée ensemble vendredi dernier à la même heure. Donc les craintes que j'avais alors et les doutes quant à une poursuite directe de la hausse se sont ici confirmés. Donc ça c'est le premier point. Dans le même temps on a un S&P 500 qui n'a pas tellement évolué, donc on va juste afficher le graphique du SP 500 dans le même temps. Donc vous voyez en fait on est toujours grosso modo dans un petit range autour des 2700 2730 2725 points, une zone de prix dans laquelle il se passe pas grand chose. Par contre donc sur le CAC on a effectivement eu comme je le disais tout à l'heure, un assez net repli donc en milieu de semaine depuis l'excès là qu'on avait eu en première partie de semaine, avec donc un test de cette zone de résistance. Pour ce qui est des matières premières, donc la semaine dernière j'avais évoqué avec vous la situation du baril. Donc quand on était autour des 72-73 $ sur le WTI et proche des 80 $ sur le Brent, j'évoquais avec vous donc vendredi dernier. Vous pouvez retrouver donc d'ailleurs cette vidéo sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. J'évoquais la situation de prudence sur le pétrole, alors qu'on avait en fait pas mal d'indicateurs, une situation un petit peu surachetée sur les indicateurs, etc., avec un certain essoufflement qui se mettait en place dernièrement. Et ce qui était assez intéressant, comme je l'avais dit vendredi dernier, c'est qu'on avait une situation nette acheteuse qui était quasiment record. Donc j'avais fait un petit peu le parallèle avec la situation de l'euro-dollar le mois dernier, où on avait une situation de consensus haussier, donc acheteur extrêmement marqué. Donc on était ici autour des 1,23-1,24. Derrière, ce consensus avait été pris de court et on a vu ensuite une baisse de 5-6 figures derrière. Et comme on le constate là depuis quelques séances, il est en train de se produire exactement la même chose sur le baril. Donc en ce qui me concerne, on ne va pas s'en plaindre, car pour le coup, autant sur le CAC, comme vous l'avez sans doute lu, je l'ai évoqué sur notre site, la bourse au quotidien, j'ai personnellement été stoppé d'un rien en fait, exactement au plus haut, mais ça c'est malheureusement les aléas du trading, mais on retiendra surtout l'idée de fond y était. Par contre pour le coup sur le baril, là on est dedans et on a bien profité, on en profite encore, pour tout vous dire. Donc ce matin on a même pris 2 gains donc sur le WTI, sur le Brent, et on conserve un solde sur le Brent, car je pense que la baisse en fait n'est pas terminée. Mais donc tout ça pour vous dire, pour revenir sur cette situation de prudence, quand vous avez un actif sur lequel il y a un fort consensus acheteur avec des excès probables et des records de positions acheteuses ouvertes, vous avez 7-8 fois sur 10 un contre-pied dans le sens inverse. Et donc là on voit un petit peu sur le baril, donc là le WTX, c'est exactement ce qu'il s'est produit. Donc en termes de catalyseur, on a eu mercredi tout d'abord une hausse surprise des stocks hebdomadaires de brut. Donc ça c'était un élément, c'était dans cette anticipation d'ailleurs que moi je m'étais placé à la baisse sur le baril, car on avait en fait à l'époque, donc c'était cette séance de mercredi où on avait une baisse assez marquée des actifs à risque et du CAC notamment. On avait donc un euro-dollar toujours mal orienté, qui ne se reprenait pas. Donc ça c'était 2 éléments déjà que je surveillais. Et sur la statistique qui était attendue en elle-même, on avait donc un consensus des économistes qui attendaient une baisse des stocks, et donc voilà, donc une baisse des stocks, alors qu'au final, comme on l'a vu avec la stat de 16h30, mais donc avant-hier, on a eu une hausse de finalement un peu plus de 5 millions de barils. Donc c'est vraiment cette situation
dans les statistiques est souvent intéressante à jouer. Donc ça se produit évidemment pas tout le temps, ce serait trop simple, j'ai envie de dire, mais quand ça se produit, c'est vrai qu'il y a des moi historiquement, pour avoir backtesté la chose pendant plusieurs années, ça donne d'assez bons résultats, et donc on en a encore eu la preuve là mercredi, donc avec un baril qui a commencé à faiblir, donc sur une hausse surprise des stocks. Derrière, donc la baisse se poursuit avec là un gros sell-off donc depuis hier, qui s'accentue même en ce vendredi, alors qu'on apprend que l'OPEP discute voilà, d'une hausse de la production, potentiellement même pour la réunion qui sera à suivre le mois prochain. Donc je ne vais pas revenir sur ces catalyseurs, mais voilà, le fait est que il y a une semaine, tout le monde était acheteur, et comme de fait, une semaine plus tard, on est nettement plus bas avec un beau contre-pied baissier. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, d'un point de vue graphique, c'est vraiment cette rupture de petit canal, donc un petit canal de compression qu'on voit en pointillé noir, et donc ça généralement quand on a des phases de réflexion avec des resserrements de volatilité, donc là je vais pas vous l'afficher, mais on avait des indicateurs de Bollinger qui étaient très serrés, donc ça laisse souvent envisager une grosse phase de volatilité derrière. Donc après, comme toujours sur les marchés, c'est la question du sens qui était posée, donc moi comme vous le savez, j'avais pris le parti de la baisse. Mais en tout état de cause, en fait, à l'image en fait d'ailleurs de ce qu'on a eu sur le CAC mercredi et hier, je suis pas tellement surpris de ce genre d'accélération. Voilà, donc ça c'est le premier point. En termes de perspective, donc vous voyez, on a sur le WTI une large figure en biseau d'élargissement. Donc là, on retombe, on a un baril de WTI là qui est sous les $69 en cette fin de semaine. On a 4 bougies baissières, donc voilà, je suis pas convaincu que ça file en ligne droite, c'est pas impossible, mais voilà, moi j'ai commencé à prendre des bénéfices dans tous les cas avant le week-end. Maintenant, pour autant, donc ça c'est sur du court terme, à moyen terme, on est quand même dans une situation un peu topiche toujours. On voit ici cette bougie hebdomadaire en avalement baissier, donc qui se forme cette semaine avec une ouverture au plus haut sur les $71,50, et on va probablement avaler là les 2 semaines de hausse qui avaient été réalisées début mai. Donc ça, généralement, quand ça survient après une forte appréciation, c'est souvent mauvais signe. Derrière, on va faire un petit point rapide sur la situation du Brent, avec donc un peu dans la même logique, donc voilà, un échec dans la zone des $80. On voyait d'ailleurs assez bien quand on zoome sur le graphique l'hésitation des cours avec, vous voyez, ces petites mèches qui commençaient à se former là dans la zone des $80. Donc ça déjà, c'était déjà apparu en fait en fin de semaine dernière quand j'évoquais une certaine prudence. Derrière, on avait latéralisé plus qu'autre chose autour des $79-80. Et là, justement, en ce vendredi, vous voyez, la rupture, on a une belle phase d'accélération avec une rupture de double support, j'ai envie de dire, le bas d'un petit canal ascendant qu'on retrouvait par projection sur le WTI juste avant, et aussi une petite base horizontale que vous voyez pour le coup là en bleu clair. Et donc ça, c'est souvent quand on casse des doubles supports, l'effet d'accélération est multiplié, et c'est exactement ce qu'il se produit. Donc comme pour le WTI, là, pour remettre les choses en perspective, vous voyez, on a une belle tendance haussière de moyen long terme sur le baril. Là, ça commence à se dégrader avec une sortie de canal de court terme et un échec sous la borne haute d'un autre canal de moyen terme. Donc là, vous voyez, c'est les mêmes raisons qui me font penser qu'on est dans une tendance qui devient baissière, et que, à mon avis, on risque de revoir les 75, même les $73, à mon avis, $72-73 assez rapidement. Donc potentiellement, en cas de gros trou d'air vers le bas de notre canal de moyen terme autour des $70-71, si tel est le cas, ça pourrait être une belle opportunité d'achat, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et donc moi, voilà, donc là, en fait, pour tout vous dire, j'avais anticipé cette cassure. On a pris un gain ce matin. Et maintenant, je vais surveiller tout rebond pour continuer à nous positionner à la vente dans cette
idée. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre donc sur Twitter et à consulter nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc on est également présent évidemment sur Facebook, donc n'hésitez pas à nous suivre, à liker nos commentaires, à faire des réactions à ce que l'on poste, voilà, à échanger avec nous tout simplement. Merci à tous, bonne fin de semaine et à très vite pour une nouvelle vidéo.